Bonjour et bienvenue sur Psy Minute. Aujourd'hui, je vous propose de creuser un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, parfois sans qu'on s'en rende compte. L'empathie. Vous êtes-vous déjà senti submergé par les émotions des autres, comme si vous portiez leur souffrance? Peut-être avez-vous pensé que c'était un don, et pourtant, parfois, cela ressemblerait plutôt à un poids. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer la frontière entre le pouvoir d'être sensible aux autres et le risque de se perdre soi-même. C'est parti! Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie est cette remarquable capacité humaine à ressentir, à travers soi, ce que vit une autre personne. Cependant, on distingue deux grands types, l'empathie cognitive, qui consiste à comprendre rationnellement ce que traverse l'autre, et l'empathie émotionnelle, qui déclenche en nous une réponse affective immédiate, un frisson, un pincement au cœur, un fond de tristesse partagée. Beaucoup de gens se décrivent comme hyper-empathiques, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas seulement les émotions des autres, mais les ressentent presque comme si elles étaient les leurs. Cette sensibilité est un magnifique levier de compréhension et de connexion, car elle vous permet de ressentir les non-dits, les subtilités d'un regard ou d'un silence. Sans empathie, les interactions manqueraient de profondeur humaine. Mais cette force peut aussi devenir trop envahissante si on ne sait pas la maîtriser. Les bénéfices de l'empathie. Permettons-nous d'abord de reconnaître à quel point l'empathie est un atout. Dans nos relations familiales, elle nous rend disponibles aux besoins des autres, nous aide à calmer les tensions et à offrir un soutien authentique. Dans l'amitié, elle favorise la confiance durable, car rien n'est plus précieux qu'un regard qui dit « je te comprends ». Sur le plan professionnel, notamment dans les métiers de soins médecins, psychologues, enseignants, travailleurs sociaux, l'empathie est un outil indispensable. Elle vous autorise à déceler une détresse cachée, à adopter une posture d'écoute active, à cerner ce qui ne s'exprime pas avec des mots. Sur le long terme, cette qualité favorise non seulement la coopération, mais stimule aussi la créativité collective, car elle valorise les besoins de chacun et nourrit l'intelligence relationnelle. Elle rend une équipe plus soudée et plus résiliente face aux épreuves. Quand l'empathie devient un fardeau. Mais attention, lorsqu'elle devient excessive, l'empathie peut devenir votre pire ennemi. Une empathie sans retenue peut engendrer un épuisement émotionnel. Porté par le malheur d'une personne, vous pouvez vous sentir plombé, sans énergie et désengagé. Le risque est de s'oublier complètement, de négliger ses propres besoins au profit de ceux des autres, et de tomber dans un cycle où aider devient synonyme de s'épuiser. L'empathie maladive ouvre la porte à la manipulation, certains sauront exploiter votre sensibilité pour vous demander toujours plus d'attention, de temps, de ressentiment. Parfois, la limite vous échappe, vous dites oui alors que votre corps crie stop, et les moments tranquilles deviennent rares. Vous êtes écoutant mais plus entendu, attentionné mais progressivement anéanti. Sans protection, l'empathie se retourne contre vous. Hypersensibilité et hyperempathie. Il existe aussi des profils dits hypersensibles, ceux qui ressentent tout, un bruit, une lumière, une émotion, de manière amplifiée. Pour eux, l'empathie est doublement envahissante. Les visages tristes, les scènes à la télévision, un cri d'enfant, tout devient un déclencheur émotionnel puissant. Ils peuvent se sentir dépassés dans un lieu public, soumis à une surcharge sensorielle qui déclenche malaise, stress ou envie de s'isoler. Cette hypersensibilité, loin d'être pathologique, constitue un véritable trait de personnalité, mais qui demande des stratégies de protection. Pour vivre sereinement, ces personnes ont besoin de moments calmes, de prendre du recul, d'éviter les environnements saturés. Sans cela, leur vie quotidienne peut basculer dans l'anxiété, la fatigue chronique, ou même un burn-out relationnel, car la moindre interaction devient une dépense d'énergie émotionnelle. Comment protéger son empathie? Alors, comment naviguer entre ouverture émotionnelle et protection de soi? Voici quelques pistes concrètes. Installez des limites émotionnelles, acceptez de dire « non », je ne suis pas disponible émotionnellement, sans culpabilité. Établissez vos frontières avec respect, ni froidement, ni brutalement. Ensuite, accordez-vous des rituels de récupération, des séances de respiration consciente, des sorties solitaires dans la nature, ou simplement un temps sans écran ni sollicitation.
Ces pauses réparent votre réserve émotionnelle. Pratiquez aussi le centrage ou l'ancrage, fixer un objet, sentir fermement un point d'appui, revenir à votre respiration, cela permet de revenir dans votre corps et de dissocier ce qui est à vous de ce qui appartient à l'autre. Enfin, valorisez vos limites, dire « stop », c'est aussi se respecter. Redéfinir ce qu'on peut offrir évite de s'effacer. Votre empathie reste intacte, mais devient équilibrée, fluide, un don sans se consumer. En conclusion, l'empathie est un véritable cadeau, elle vous relie aux autres, renforce votre humanité et enrichit vos rapports. Mais comme tout cadeau précieux, elle mérite d'être maniée avec soin, respectée et protégée. Si vous vous reconnaissez dans ce profil hypersensible ou hyper empathique, dites-le dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à Psy Minute, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines réflexions, et laissez un petit « j'aime ». Prenez soin de votre cœur, autant que de ceux que vous portez en vous. À très vite pour de nouveaux éclairages en psychologie.